Salut les corps attrapés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale car je vais vous présenter les restaurants les plus atypiques qu'on peut trouver dans le monde. Oh, tu sais c'est quoi le restaurant le plus atypique du monde? Je vais vous montrer c'est quoi le restaurant le plus atypique du monde. C'est le McDo dans lequel j'ai travaillé les gars. Parce que là-bas c'est des fous. Là-bas ils servent des produits comme il vous a jamais servi. Donc c'est ce seul restaurant où il faut aller. Moins X% à Cora. McDonald's. Bam. Le premier restaurant de mon classement, il se trouve aux Philippines et il s'appelle Waterfall. Waouh, quel anglais. Ouais, t'as vu. Dans une ambiance assez conviviale, vous allez déguster des plats typiques et locaux des Philippines, juste au bord d'une cascade. Donc avec les pieds dans l'eau, tu vois, donc, il fait chaud, les pieds dans l'eau, ça rafraîchit et tout. Alors ça a l'air hyper cool. Le deuxième restaurant que je vous propose, il est hyper romantique, je vous jure. Il se trouve en Italie, à Vacone. T'as vu l'accent un peu? Ouais, ça c'est le son italien. C'est vrai, tu connais frérot. Il s'appelle Solo per Due, et qui veut dire seulement pour deux, donc là vous voyez un peu le truc quoi. Et en fait c'est le restaurant le plus petit du monde, parce qu'il peut accueillir que 2 personnes seulement. Et bon, c'est pas donné le menu, c'est 500 € sans le champagne. Ah bah faut rentabiliser quand même pour le resto. Eh frérot, si tu veux faire ta demande en mariage, je te jure c'est l'idéal, tu sors la petite bague comme ça et tout. Avant de passer à des restaurants sales, m'amène, je vais vous présenter là un restaurant assez connu en France qui se trouve à Paris et on trouve aussi ça à Londres et à Bruxelles. Ça s'appelle Dans le Noir, donc le concept c'est que... Qu'est-ce que tu fais là? Bah le concept c'est ça, c'est qu'on est dans le noir. Je m'en mets dans le concept. Mais t'en as pas marre. Tu veux pas rallumer là s'il te plaît? Ok. Donc comme je disais, le concept du restaurant c'est que vous allez manger dans le noir, c'est-à-dire que vous allez rien voir. Ça a pour but c'est de développer le sens du goût et de l'odorat pour mieux apprécier son plat. Après je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé. Mais en fait moi je trouve ça bizarre de pas voir ce que tu manges. Et bon après ce que je trouve génial c'est qu'ils ont pris des malvoyants pour faire le service. Donc moi je trouve ça hyper sympa. Ça défend la bonne cause. Ouais, ça défend la bonne cause comme qui dirait. Donc j'ai un peu survolé les 3 derniers restaurants, mais c'est pour laisser du temps aux 2 derniers restaurants qui sont assez atypiques et ils nous viennent tous les deux du Japon. De toute façon les japonais tu sais ils font toujours des trucs un peu particuliers, genre tu sais les chaînes de télévision un peu bizarres. Ouais j'avoue c'est un Ils peu... ont toujours des concepts particuliers, c'est intéressant. Ouais ça. c'est vrai. Bon, à partir de ce moment-là, je vais être clair avec vous. Si vous êtes en train de manger pendant la vidéo, arrêtez. Ou sinon faites pause, finissez ce que vous avez et reprenez la vidéo après. Parce que là, vous êtes vraiment pas prêts. Mais vraiment pas. Le 4e restaurant de mon top, il se trouve à Tokyo et c'est Modern Toilet. Donc, comme son nom le dit, en fait, il y a des toilettes partout. Il y a des chiottes, mais partout autour de vous. Je vous jure. Alors, les chaises, c'est des toilettes. Les tables, c'est des baignoires. Les assiettes, c'est soit des urinoirs, soit des toilettes. Donc tu vois le délire. La décoration, il y a des toilettes et des crottes. Quoi? Il y a des statues en forme de crottes et des toilettes partout. Mais c'est un truc de fou. Il n'y a pas que la décoration, les chaises et tout qui est en forme de toilette. Certains plats, comme leurs glaces, qui sont... Oh, leur glace c'est merveille, hein. Je vous jure, c'est en forme de... Non. Si. Non, Elles sont... non, s'il te plaît, non. Et c'est hyper réaliste. D'ailleurs, ces coussins-là, elles vous servent de dossier parce que vu que les chaises, c'est des toilettes, c'est pas très confortable. Du coup, on vous le met derrière et là t'es bien, tu vois. Et il y en a partout, c'est immonde. Et pour couronner le tout, il y a des bruits, de chasse d'eau et de cuvettes qui claquent. Pour vous mettre dans l'ambiance, parce que bon, c'est beau d'avoir le visuel, mais il faut aussi avoir le bruit, quoi. Donc là, c'était un petit avant-goût de merde, si je dirais. Un petit avant-goût pour vous mettre à l'appétit pour ce qui va arriver. Parce que là, vous êtes encore moins près que Modern Twilight. Ah ouais, parce qu'on peut faire pire que ça. On peut faire pire. Alors rien que... Je vais vous dire le nom. Ça s'appelle... Rien que le nom, ça me... Cannibalistic Sushi. Quoi? Cannibalistic Sushi. Vous avez bien entendu. Alors en fait, il y a 2 concepts dans leur restaurant. Comme si un, ça suffisait pas, ils en ont mis 2. Alors je vais vous dire le plus soft. Il est archi malsain. Alors en fait, il y a une femme allongée sur une table qui est nue, entièrement nue, et elle est recouverte de sushi. Et vous mangez sur son corps. Bah bravo pour l'image de la femme, il n'y a aucun respect. C'est hyper dégradant. En plus, c'est interdit au Japon pour des règles évidentes d'hygiène en fait. Le premier concept, c'était malsain, mais c'était pas non plus dégueulasse quoi. Mais là, j'en ai des maux de cœur. Je vous mets un peu, c'est dans le contexte. Donc vous vous trouvez dans une salle d'opération, un peu dans une morgue, où il y a une table d'opération, et il y a
une femme, bon bien sûr c'est pas une vraie femme, mais sur la table d'opération. Ça c'est le contexte. Donc la femme, elle est entièrement consommable. La peau c'est de la pâte, le sang c'est de la sauce. À l'intérieur il y a tout en détail, les organes, les os et tout. Il y a 5 personnes autour qui sont en train de découper la femme. Chaque partie est en train de goûter comme ça. Bon, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Il y avait un scalpel qui fait office de couvert. Un scalpel quoi. Ouais, c'est chaud, ils sont chauds les japonais quand même là. J'espère que je vous ai pas trop dégoûté. Si vous passez par Tokyo, je vous conseille pas du tout d'aller à ces restaurants. Du coup, il y a d'autres restaurants qui sont archi sympas. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur des bons restaurants qu'on peut trouver au Japon. Bon, je vous ai mis un petit bonus des autres restaurants pour pas finir sur un truc trop sale quand même. Eh, toi tu fais toujours plaisir avec tes petits bonus, mec. Ouais, j'avoue. Pour le bonus, je vais vous présenter une petite compilation des restaurants assez spéciaux, assez originaux qu'on peut trouver en France. Ah, une petite touche locale. Hein. Vous pouvez aller à Chaubuisson, à Frontignan-Trésigny. Vous pouvez manger dans un avion. C'est un avion qui date des années 1950 à peu près. Le restaurant s'appelle Le Breguet. Vous pouvez manger dans une classe de CE2 à la pause récré qui se trouve dans le Morbihan à Béric. Et le petit dernier restaurant que je vais vous présenter dans la vidéo, il se trouve à Cherbourg. Ça s'appelle Les Quais de Mer. Et en fait, le concept, c'est que vous mangez dans une gare maritime transatlantique. Une petite odeur de la mer, un petit goût de serra. C'est déjà la fin de cette vidéo. Mettez en commentaire le restaurant qui vous a soit le plus dégoûté, soit celui-là qui vous a le plus attiré, qui vous a le plus plu. Abonnez-vous et activez la petite clochette pour recevoir toutes les petites notifications, tu vois. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bon week-end. C'est même pas le week-end. Bon les copains, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou pas? Eh cousin, t'as aimé? T'as plu? Abonne-toi. Il m'a dit de me rapprocher mais je m'approche là.